Bonjour à tous, merci à Vertical M2M déjà pour cette journée. Et moi, je vais vous raconter en fait un peu notre histoire à Lambersart sur pourquoi on est passé justement à l'usage de l'IoT sur notre territoire. Donc, je vous passe la description de Lambersart est une ville donc des Hauts-de-France, on fait partie de la MEL, et justement, ça nous permet d'avoir plusieurs usages de ce côté. Alors, je vais vous raconter une histoire, c'est comment on est lancé à l'IoT. On a commencé par l'idée d'une boîte à livres connectée. C'est-à-dire comment mesurer et identifier l'usage qu'on peut avoir d'une boîte à livres, si elle est vide, si elle est pleine, comment la remplir. Et à ce moment, je me suis posé des questions, c'est comment récupérer cette information? Comment récupérer le fait que la boîte est vide? J'ai commencé à chercher par les réseaux qu'on avait déjà disponibles sur le territoire. Donc on est entièrement fibré, ce qui est assez pratique. On a du Wi-Fi. Ouais, pas partout. Compliqué. La 4G, assez onéreux au niveau des coûts de communication. Donc après, je me suis très vite posé la question du réseau LoRa et de l'installer. C'est pour ça qu'on s'est décidé d'installer un réseau LoRa privé chez nous, qui permet d'avoir un contrôle total sur la récupération des données. Alors, une fois que le réseau LoRa est en place, grosse question, c'est qu'est-ce que faire avec? Alors c'était cool la boîte à livres, c'est une bonne idée, mais en fait on l'a même pas faite. Donc ça c'était intéressant. On s'est dit, voilà, il y a un réseau LoRa sur place, qu'est-ce que je vais faire? Donc on a commencé par des choses très simples, remonter de la température. Mesurer la température justement dans certaines pièces des bâtiments, donc avec des capteurs faits maison pour le coup, pour commencer. Ça fonctionnait très bien. On a continué comme ça, expérimenté, on a fait des choses un peu plus compliquées, comme par exemple le niveau des nappes phréatiques, pour identifier et permettre d'alerter les habitants sur l'augmentation du niveau d'eau dans les caves. Vu que c'est lié aux nappes phréatiques, automatiquement c'était assez pratique. On a continué, on a expérimenté justement sur la phréatique. Ça, je l'ai dit. Peu importe. On a également fait des fuites d'eau. Ça vient d'un cas très concret. On a eu une fuite d'eau dans une salle serveur. On s'est revenu lundi matin. Il y avait 5 cm d'eau au sol. On ne l'avait pas identifié. Donc le capteur de fuite d'eau dans une salle serveur, c'est utile. On a pu le prouver. Depuis, on n'a plus de fuite d'eau. C'est assez pratique. Alors, une fois toutes ces séries de POC passées, on a pu justement se lancer dans des vrais projets liés à l'IoT. Donc j'avais une sensibilité justement à faire un projet lié au handicap. Et je me suis posé la question des places PMR sur comment permettre aux personnes en situation de handicap d'identifier si leur place est disponible en arrivant devant les ERP. Donc on a pu mettre en place un réseau de capteurs sur nos places de parking PMR dans la ville, ce qui me permet désormais aux personnes en situation de handicap de déterminer si leur place est disponible en arrivant sur les ERP. Donc ça, c'était un projet issu d'une volonté interne, mais après, il y a dans certains cas de figure où c'est les gens qui nous amènent des projets. Ce qui est le cas en fait avec les particules fines, c'est un projet qui nous a été demandé par des étudiants d'un lycée qui sont très sensibilisés justement à l'écologie, de travailler sur les particules fines avec eux. Donc on leur a mis à disposition le réseau. Ils ont fabriqué des capteurs qu'on a mis sur notre réseau, ce qui nous permet directement d'identifier sur notre territoire le taux des particules fines sur toute la ville. Maintenant, ça fait quand même 3 ans qu'on bosse sur le sujet. Maintenant qu'on a le réseau en main, on sait que ça fonctionne. On peut surtout prouver aux politiques que ça fonctionne. On peut se lancer dans des projets de plus grande envergure. Cette année, par exemple, on va pouvoir gérer l'intégralité de notre éclairage public grâce au réseau LoRa. On va faire des modifications de toutes nos horloges astronomiques pour avoir le contrôle total. On travaille également sur un projet lié au biobox, donc au compost. Nous avons des boîtes de compost en fait libres dans la ville et le but c'est d'identifier la quantité de biodéchets récupérés et surtout identifier quand justement les agents doivent venir vider ces différents biobox. Et après, c'est pas les idées qui manquent, mais comme dans une ville on a les budgets qui sont assez limités, on essaie de faire des projets qui sont liés à l'économie d'énergie et à l'environnement. Voilà. Je vous remercie. Assez court, mais ouais. Merci Pierre pour cette présentation. Alors, elle est courte, mais il y a peut-être et sans doute des questions qui vont sortir de cette présentation rapide. Oui, bonjour, je suis fabricant d'objets connectés, je suis fabricant de capteurs. En France, il y a quand même des bonnes entreprises qui fabriquent des capteurs, notamment des capteurs température. On en a vu une tout à l'heure, la mienne, elle commence par S, elle finit par S, je vous laisserai chercher sur Google. Pourquoi vous avez décidé de fabriquer vous-même vos capteurs quand on sait quand même la difficulté que c'est? La montée en compétences. C'est-à-dire le fait de maîtriser l'intégrité de la technologie de bout en bout, c'est-à-dire de la concession du capteur à l'usage du réseau, permet justement d'imaginer des nouveaux projets.
Alors après, on en achète effectivement également des capteurs. Hein. Quand le coût de fabrication interne est plus élevé que l'achat chez une entreprise, on passe par l'achat. Mais sinon, dans 50% des cas, je les fabrique moi-même. Alors, du circuit imprimé complet, hein, donc à la boîte. Et vous avez la compétence interne ou vous passez par les étudiants Je fabrique les capteurs. Oui. Et ça veut dire que vous ne trouvez pas, a priori, les capteurs sur le marché qui correspondent à votre usage et au prix que vous souhaitez? C'est ça que je dois comprendre? C'est le prix, en fait, qui joue beaucoup. Et après, pour certains capteurs, effectivement, je ne trouve pas de capteurs sur le marché, donc j'essaie de les développer moi-même. Et il y aurait moyen d'avoir cette liste quelque part de ces capteurs dont vous ne trouvez pas de réponse? On peut se l'envoyer par la suite. Vous voyez à quoi je veux faire allusion? Oui, il n'y a pas de souci, on peut envoyer la liste, ouais. Bonjour, Sylvain Montagny, l'Université de Savoie-Mont-Blanc. J'aime beaucoup cette idée là de pouvoir monter un réseau LoRa sans demander rien à personne et d'investir nous-mêmes sans avoir vraiment beaucoup d'autorisation à demander à quiconque. Juste pour avoir un ordre d'idée, ça représente combien de capteurs sur votre commune actuellement? Qui est une petite commune, si j'ai bien compris. 30 000 habitants. Ok. On doit avoir actuellement une cinquantaine de capteurs qui sont disséminés sur le territoire. Alors, c'est pas énorme, effectivement, mais ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre pour des futurs projets de demain. En fait, il y a des idées, effectivement, qui sont liées à ça. Par exemple, on voudrait faire une gestion des points d'apport volontaire des déchets, des petites corbeilles de rue. Donc, vu que c'est une quantité assez conséquente, ça me laisse en fait une très grande souplesse en fait, pour les futurs projets. Ok, et juste une question rapide, combien de gateways sont déployés? 3. Merci. D'autres questions? Bon, bah merci beaucoup Pierre. Merci. Merci.